Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Astro Ésotérique Pro. Je m'appelle Olga Vassiltchouk et j'ai à vous présenter aujourd'hui l'analyse des transits du mois d'octobre 2023. Nous allons parler des transits planétaires, des aspects majeurs du mois. On les appelle les transits actuels et de leurs impacts sur notre vie. Cette analyse ne remplace pas une prédiction personnelle qui ne pourrait être faite que dans le contexte d'une consultation personnalisée, qui se base sur l'analyse de votre thème natal. Je vous rappelle que vous trouverez la liste de tous mes services, ainsi que la liste de tous les cours que j'offre. Il s'agit de la formation professionnelle en astrologie et le tarot. Donc vous trouverez toutes les informations sur mon site web astroésotériquepro.com. Je vous invite également à joindre à mon canal Telegram. Tous les liens utiles concernant mon travail se trouvent dans la description de cette vidéo. Les planètes rétrogrades en octobre 2023. Jupiter rétrograde tout le mois jusqu'au 31 décembre. Uranus rétrograde tout le mois jusqu'au 27 janvier 2024. Saturne est rétrograde tout le mois jusqu'au 4 novembre. Neptune est rétrograde tout le mois jusqu'au 6 décembre et Pluton est rétrograde tout le mois jusqu'au 10 octobre. Les planètes rapides, Mercure, Vénus, Mars, sont directes. L'impact de la rétrogradation des planètes rapides et lentes, sociales et lentes, ne peut être interprété que dans une consultation personnalisée. Les aspects de l'arrière-plan du mois. Deux éclipses. Éclipse solaire en Balance le 14 octobre, éclipse lunaire en Taureau sur l'axe Taureau-Scorpion le 28 octobre. Le stellium ou Lama en Balance entre le 5 et le 11 octobre. Le stellium en Scorpion entre le 22 octobre et le 10 novembre. Le carré Mars-Pluton valable entre le 18 et le 23 octobre. Trigone du Soleil et Mercure en conjonction avec Saturne entre le 18 et le 28 octobre. Sextile Neptune-Pluton valable tout le mois d'octobre. Et sextile Vénus-Mars valable entre le 1er et le 19 octobre. Le mois d'octobre 2023 est une période de l'année des achèvements et en même temps des commencements. Même si les changements peuvent au début avoir l'air des problèmes, avec le temps, ils peuvent se révéler être un nouveau départ ou la porte sur une nouvelle vie. En octobre 2023, il y aura deux éclipses solaires et lunaires. La solaire se produira le 14 octobre dans 22e degré de Balance, 21,08 de Balance. Et elle fait partie d'un nouveau cycle des éclipses sur l'axe Bélier-Balance qui a débuté en avril 2023, les éclipses sur l'axe Bélier-Balance. L'éclipse du 14 octobre active des nouveaux sujets et scénarios, une éclipse solaire. Mais elle peut aussi ressusciter les vieux problèmes, les anciens points douloureux qui doivent être guéris, soignés, travaillés et guéris, donner la guérison. Au programme du mois, nous avons les relations amoureuses et celles d'affaires, la coopération, l'équilibre entre les défis personnels et les avantages d'un partenariat. C'est le thème de la balance. En fait, de l'axe balance-bélier. Et les thèmes, les sujets de ce cycle des éclipses se dévoileront au cours des prochains 18 mois, une année et demie. Contrairement à l'éclipse solaire, l'éclipse lunaire du 28 octobre, dans le 6e degré de Taureau, 5,09 de Taureau, et la dernière du cycle Taureau-Scorpion qui a commencé en 2021. Cette éclipse ferme le cycle des éclipses sur l'axe Taureau-Scorpion. Elle parle de l'étape d'achèvement des situations, des tendances et des leçons de vie liées au thème de ces signes. Il est intéressant de noter que la dernière éclipse de ce cycle, du cycle Taureau-Scorpion, est une éclipse qui est en soi l'aboutissement et l'achèvement, le point culminant
ou la crise. Elle change la situation, l'oriente dans une nouvelle direction. Par conséquent, les 10 derniers jours d'octobre pourraient devenir un tournant, la période finale d'un certain nombre de processus qui ont été importants au cours des 2 dernières années. La saison des éclipses définit toujours la saison des transformations, des restructurations, des renouveaux externes, internes, événementiels ou psychologiques, ou enfin les deux, et événementiels et psychologiques, et externes et internes. Mais le plus souvent et de toutes les manières, les situations de ces périodes changent quelque chose dans la vie ou dans sa perception, dans la perception de la vie. Les événements associés aux éclipses peuvent prêter à confusion et nous pousser vers des changements auxquels nous ne sommes peut-être pas prêts. Mais cette période peut offrir des opportunités qui n'étaient pas prévues, des chances inattendues. Cependant, il faut faire preuve d'attention et de prudence pour réagir de manière appropriée et pour distinguer les opportunités des tentations. Durant la saison des éclipses, quelques jours avant la première, quelques jours après la dernière et les jours entre les deux, et surtout les jours des éclipses même, le 14 et le 28 octobre, il ne faut pas prendre de décisions majeures ni commettre d'actions importantes changeant la vie. Regardez dans quelle maison de votre thème se projettent les éclipses, s'ils forment les aspects, surtout les conjonctions avec les planètes personnelles et en particulier avec le luminaire. Tracez les maîtrises des planètes natales aspectées par les points des 2 éclipses. L'aspect de l'arrière-plan de la première moitié d'octobre 2023 sera le carré Mars-Pluton. C'est l'aspect de l'arrière-plan. C'est l'un des aspects les plus difficiles. Et au cours des 10 premiers jours d'octobre, Mars joindra le nœud sud en balance et activera le carré hanté de Pluton au nœud lunaire. C'est le moment de la matérialisation de scénarios karmiques difficiles, de l'exacerbation des anciens problèmes non résolus et de la nécessité de rechercher de nouvelles approches pour les résoudre. Cela s'applique aux processus mondiaux, aux relations internationales, mais également aux thèmes individuels. Tout à l'heure, j'ai cité toutes les planètes qui seront rétrogrades en octobre, et parmi elles, Pluton va devenir direct le 10 octobre. Il termine sa rétrogradation le 10 octobre et il sera suspendu dans le 26e degré de Capricorne pendant tout le mois, jusqu'à la fin d'octobre. Ces énergies s'intensifient durant la phase stationnaire, les énergies de Pluton. Et ces aspects, si Pluton aspecte dans la phase stationnaire vos planètes natales, surtout les planètes personnelles et surtout les luminaires, si c'est votre cas. Les énergies donc de Pluton s'intensifient durant la phase stationnaire et ces aspects génèrent une puissante libération de l'énergie. Son transit et ses aspects sont explosifs dans le sens propre et figuré. Ils symbolisent au pluriel la belligérance, la lutte pour le pouvoir et la supériorité, ainsi que les circonstances de force majeure. Il s'agit de la période des catastrophes naturelles, d'augmentation du nombre des catastrophes et des accidents. Des soulèvements révolutionnaires pourraient émerger dans plusieurs pays dans le monde. Le mécontentement public, les rassemblements et les protestations pourraient mener à des violents affrontements avec la police. Cette période jusqu'à la fin d'octobre est associée à la croissance de l'extrémisme, à une augmentation des actes de terreur et à l'intensification des opérations militaires et des crimes de guerre. Dans le positif, ces énergies assurent la concentration des forces nécessaires pour résoudre les problèmes de complexité accrue. Les énergies de Pluton stationnaire en Capricorne permettent de progresser dans les dossiers et les projets qui nécessitent des efforts importants. Les événements passés peuvent influencer l'état actuel des choses. Un problème qui n'était pas résolu auparavant peut désormais devenir pertinent et sa solution viendra par une nouvelle voie. À partir du 2e décan d'octobre,
Il sera plus facile d'agir, de prendre des initiatives et de promouvoir vos propres intérêts dans les domaines pour lesquels il n'existait pas suffisamment de leviers de contrôle et de gestion auparavant. Un autre aspect de l'arrière-plan, Vénus en sextile à Mars entre le 1er et le 19 octobre, ce duo, qui sera en sextile, dansera entre les signes Lion-Balance et Vierge-Scorpion. Cette combinaison augmente la capacité de parvenir à des accords dans des négociations complexes, favorise les alliances importantes, les liens, les associations commerciales au niveau international. Sur le plan personnel, nous parlons de l'époque des rencontres, débouchant sur des associations et des coopérations d'affaires. Sans oublier le romantisme et les rencontres amoureuses romantiques. Tout à l'heure, j'ai mentionné les deux éclipses comme les événements majeurs du mois. Je les commenterai un peu plus bas en mentionnant les transits des thèmes des éclipses. Je profite pour vous rappeler que l'offre spéciale éclipse d'automne 2023 est valable durant tout le mois d'octobre. Il s'agit de l'analyse sous forme de l'enregistrement vidéo d'1h30, analyse des éclipses, de l'impact des éclipses, les transits des planètes sociales et lentes. J'ai ajouté Mars aussi. Les aspects des directions primaires, les aspects des progressions secondaires, la révolution solaire, plus une question tarot ou les normands ou les deux, ou de l'oracle de votre choix. Donc, énormément d'informations en 1h30 de vidéo pour 300$ canadiens. Contactez-moi si vous souhaitez passer la commande. La deuxième remarque concernant le mois d'octobre entier, ce sont mes cadeaux d'anniversaire que j'offre aux signes qui célèbrent leur fête. Cette fois, il s'agit des balances et des scorpions. Si vous célébrez votre anniversaire entre le 1er et le 30 octobre, vous pouvez réclamer vos cadeaux. La consultation Astro Tarot de 1h60 avec 50% de rabais. Une fois par année seulement. Je le fais depuis peu de temps, depuis je pense 2-3 derniers mois ou 4 mois. Deuxième cadeau, si vous êtes élève de mon école, vous pouvez acheter la leçon de votre choix avec 50% de rabais. Si vous n'êtes pas élève de mon école, vous pouvez acheter la leçon de votre choix à moitié prix ou avoir accès gratuit à l'atelier, à l'enregistrement de l'atelier de votre choix, parce que les ateliers sont gratuits pour les élèves. Si vous n'êtes pas mon élève, vous pouvez choisir l'atelier. Il y en a 40 organisés jusqu'au présent. Je vends les enregistrements des ateliers. Mon cadeau pour vous, les balances et les scorpions, c'est l'accès gratuit à l'atelier de votre choix. Les enregistrements des ateliers, les cours à la vente se trouvent sur mon site web Astro Ésotérique Pro. Contactez-moi si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, parlons des transits. La première semaine entre le 1er et le 6 octobre, c'est un bon moment pour la promotion de toutes sortes d'activités. Une période assez fructueuse pour le travail intellectuel, quand l'intuition se conjugue avec la perspicacité. C'est la période des recherches, des enquêtes, des divers types de contrôle, d'audit, de révision, des révélations de la fraude et de l'identification des stratagèmes cachés. En même temps, ces journées, donc la première semaine du mois, stimulent l'imagination et le travail créatif sera fructueux. Prenez le temps pour écouter la musique, pour vous promener au bord de l'eau, d'un lac ou d'une rivière, ou au bord de l'océan, ou d'écrire de la poésie. Pourquoi nous avons ces énergies-là? Les tout premiers jours du mois, toute la première semaine du mois, Mercure sera en opposition avec Neptune et en trigone avec Pluton. Pendant ces dates, et jusqu'au 6, l'imagination et le subconscient nous influencent plus que d'habitude. Le moment convient pour examiner les documents et les faits ambigus et pour vérifier ce qui vous semblait douteux avant. Ça, c'est Neptune qui sature Mercure par son opposition. Nous pourrions recevoir des informations importantes. Cependant, il n'est pas recommandé d'utiliser la possession de l'information dans le but de l'affirmation de soi et de la domination. Les mots prononcés ou entendus auront un très grand impact sur nous et sur les autres lors de ces aspects.
Mercure opposition Neptune, trigone Pluton. N'entrez pas dans les jeux de coulisses. Méfiez-vous des manipulations. Il est important de ne pas se laisser emporter par des sensations particulières, des expériences mystiques, ce que les natures sensibles auront tendance à faire. La deuxième semaine, entre le 7 et le 15 octobre, les relations professionnelles ou personnelles peuvent faire l'objet de l'attention ou des problèmes. Il faudra pouvoir se séparer de ce qui est devenu obsolète, de se réconcilier avec les proches. Et il vaut mieux résoudre tous les différends par la diplomatie. Soyez prudent en matière des finances et ne prenez pas de nouvelles obligations financières. Ne vous engagez pas dans de nouvelles obligations financières. Il vaut mieux se concentrer sur la fermeture des vieux cas. Le 9 octobre, Mars carré Pluton. L'orbe est de 2 semaines, une semaine avant, une semaine après l'aspect exact. Cette combinaison permet de mobiliser les forces, de se lancer dans les activités audacieuses. Et cet aspect met l'accent sur les problèmes à résoudre et les accentue. Cependant, vous risquez de vous retrouver dans une situation de pression lorsque vous devez agir sous des restrictions rigides. Le revers de la médaille est l'intolérance à l'égard des objections et une réaction dure et agressive envers ceux qui créent des obstacles volontairement ou involontairement, parce que Pluton entrave le mouvement de Mars. Pluton en carré est un obstacle pour Mars. La tendance aux actions irréfléchies et aux décisions hâtives augmente. Contrôlez vos pulsions, vos impulsions. Il est préférable de ne pas programmer de négociations et de discussions importantes les jours proches de l'aspect exact, le 9 octobre. En même temps, les circonstances peuvent provoquer une prise de conscience plus profonde de ce que vous voulez vraiment, de ce que vous voulez et de ce qui n'est pas acceptable, de ce qui est inacceptable. Il vaut mieux éviter les quartiers criminels, les voyages dans les endroits dangereux, ainsi que la pratique des sports extrêmes. Il faut être également prudent avec les produits explosifs, les objets pointus, en manipulant les armes et en conduisant. Il est également important de répartir judicieusement les forces et d'éviter le surménage, car le dernier aurait un effet néfaste sur votre bien-être. Le 10 octobre, Vénus sera en conjonction avec Lilith et en même temps en opposition à Saturne. Cette influence crée des cadres et des difficultés dans la résolution des problèmes financiers et impose des restrictions dans les affaires et les relations. Il peut y avoir le manque de financement, par exemple la nécessité de rembourser les dettes ou de remplir des obligations financières. En fait, c'est un manque d'argent, en gros. Vénus opposition Saturne. En plus, cet aspect est doublé par Lilith, par la conjonction de Lilith avec Vénus. Dans le domaine de la finance, vaut mieux ne pas s'aventurer dans les projets excentriques. Il est conseillé de bien calculer les risques et ne pas faire de gestes radicaux. Dans la vie personnelle, c'est aussi un peu triste, hein. Une plus grande attention peut être accordée au côté pratique des relations et des obligations, engagements, plutôt qu'aux sentiments chaleureux. Vous pourriez être confronté à la critique, ce qui peut faire ébranler votre estime de soi. Cette période provoque un arrière-plan dépressif, crée un arrière-plan dépressif. Les gens peuvent se sentir seuls et isolés davantage. Dans les relations personnelles, cet aspect crée des situations qui vous font dire adieu aux illusions. Saturne domine Vénus par l'opposition. Les situations qui vous font revenir à la dure réalité. Les couples instables peuvent prendre la décision de se séparer. D'autres pourraient s'engager avec une personne ayant une grande différence d'âge. Le 13 octobre, Mars est en trigone à Saturne. Les énergies de l'aspect aident à maintenir l'endurance dans les situations difficiles et conflictuelles. Ce qui est très important présentement, la veille de l'éclipse solaire. Cet aspect stimule la persévérance, ce qui assure
le succès du travail nécessitant de la force physique. Les hommes d'affaires peuvent accroître la discipline au sein de l'équipe, améliorer l'organisation du travail et la productivité. Alors, le 14 octobre, éclipse solaire dans 21-18 de Balance, sur le nœud sud, en conjonction avec Mercure. 13h55 heure de Montréal, 19h55 heure de Paris. Les jours proches de l'éclipse, nous pouvons recevoir de nouvelles importantes, être contactés par les personnes importantes qui pourraient jouer par la suite un rôle important dans notre vie. Ou faire un voyage inattendu. C'est parce que la conjonction de luminaire avec le nœud est en conjonction avec Mercure. Mercure fait partie de la conjonction des luminaires, en fait, du stellium. Les luminaires, le nœud, plus Mercure. Ce qui était considéré comme stable auparavant, dans le passé récent, peut subir la transformation, obligeant à changer d'approche. Dans les circonstances de cette période, nous allons, d'une manière ou d'une autre, être liés aux autres personnes. Le retour des gens du passé peut soit évoquer le besoin de terminer quelque chose une fois pour toutes, soit relancer la tentative de recommencer la relation. Mais différemment, bien sûr. De toutes les manières, les anciens modèles de relations seront revus ou même abandonnés définitivement. Je serai en direct sur YouTube la veille, j'aimerais pas le faire le jour de l'éclipse. Et puis le 14 tombe sur un samedi. Moi, je vais être en direct, je vais faire le live vendredi le 13 octobre, 10h heure de Costa Rica, midi Montréal, 18h Paris. Donc nous allons parler des transits de cette phase lunaire, de l'éclipse. Je vais faire le taroscope pour tous les signes zodiaques et je vais répondre à vos questions. Le live est déjà programmé sur ma chaîne YouTube. Le lien est créé. Il vous attend. La troisième semaine entre le 16 et le 25 octobre. Une période productive malgré les difficultés. La résolution des problèmes se ferait par l'intermédiaire des autorités ou des institutions officielles. Je serai en direct sur YouTube le 19 octobre. Une occasion de plus de me connecter avec vous pour répondre à vos questions. Parce que quand je fais les lives pour la nouvelle lune et pleine lune, je prends 3 heures pour faire le taroscope, ce que j'aime faire, mais il faut que je réponde à vos questions. Il faut que je trouve le format pour être disponible pour vos questions. Donc, on va trouver une occasion. Donc, on trouve le prétexte de se connecter. On va dire l'impact de la phase rétrograde de Jupiter en Taureau. Il est toujours rétrograde. Donc, depuis le 4 septembre jusqu'au 30 décembre. Saturne en Poisson est rétrograde depuis le 17 juin. Il le sera jusqu'au 4 novembre. Donc, on va parler de l'impact de ces deux planètes sociales rétrogrades sur vos thèmes. Préparez les questions auxquelles je vais répondre. Les aspects de la période. Le 20 octobre, Soleil conjonction Mercure. Les thèmes et les idées et les projets du mois d'août et de la première moitié de septembre peuvent redevenir pertinents, mais devront être ajustés. Le 21 octobre, Mercure et Soleil en conjonction, en carré exact avec Pluton. Les deux aspects définissent les jours de la communication active, du travail intellectuel. Vous serez en mesure d'aller au cœur du problème, de résoudre les problèmes complexes, de faire une percée dans la recherche, par exemple scientifique, et dans l'investigation policière, criminelle, pourquoi pas. Mais il faudra éviter de se concentrer sur le négatif, car il aura une telle tendance. Ça, c'est le carré de Pluton qui le provoque. Dans le négatif, les aspects provoquent des difficultés dans les affaires, de l'anxiété liée à la réception ou à l'attente des informations. Les problèmes concernant les conditions de la coopération, les questions du leadership, du pouvoir et du contrôle
auront pour cause l'attitude suspicieuse ou l'abus de pouvoir. De grands conflits au sein de l'équipe sont possibles. Un conseil important, sauvegarder les informations, les documents, les données personnelles, protéger l'ordinateur et les sources d'accès aux données personnelles. Les pannes des équipements, des moyens de communication ou de transport risquent de compliquer la vie. Il vaut mieux ne pas se rendre dans les zones criminelles et éviter tout contact avec des personnes suspicieuses, bizarres. Les jours proches de l'aspect exact, donc autour du 21 octobre, le 20, le 21, le 22, il faut absolument être prudent lorsque vous conduisez, manipuler les substances explosives et des objets potentiellement traumatisants. Le 22 octobre, Vénus en trigone à Jupiter. L'aspect aide dans la gestion des problèmes financiers et matériels. Les profits peuvent provenir des associations avec des partenaires étrangers et lointains, des activités éducatives, créatives et celles d'édition. La solution des problèmes juridiques donnera des résultats positifs. Les contacts avec des avocats seront certainement, très probablement fructueux. Cherchez à changer la conception intérieure et esthétique de votre appartement ou de votre bureau. Ouvrez-vous à des rencontres amoureuses qui seront abondantes. Il convient également de surveiller l'alimentation car l'appétit peut croître, provoquant la prise de poids. Le même jour, le 22 octobre, Mercure en trigone à Saturne. Dans le contexte du conflit de Mercure et du Soleil avec Pluton, le carré cité plus haut, cet aspect-là, le trigone avec Saturne, aide à garder la tête froide et à réfléchir raisonnablement. Il est facile d'étudier, d'absorber l'information d'une manière structurée. Prenez donc un cours dont vous avez rêvé. Suivez une formation continue. Le contact et la communication avec les supérieurs, les personnes influentes et les représentants du gouvernement ou du pouvoir seront au plus haut efficaces. Écoutez les conseils des personnes âgées et des professionnels expérimentés. Leur guidance sera utile et opportune. Et le 24 octobre, c'est le Soleil qui est à son tour en trigone avec Saturne. Afin de progresser en affaires, il sera nécessaire de montrer l'initiative personnelle, d'y apporter de la créativité à votre initiative et à l'activité, et des méthodes traditionnelles en même temps. Les circonstances peuvent nous rappeler nos obligations, le respect des délais et nos responsabilités personnelles. Soyez patient et respectez la subordination. Ce jour-là, moi je me base dans le choix de mes événements sur mes transits personnels. Mais je regarde les transits actuels, mais les transits personnels dominent, prévalent, sont plus importants. Le 24 octobre, atelier numéro 40 déjà. Les transits d'Uranus. 13h Montréal, 19h Paris. Discussion au sujet des aspects d'Uranus en transit dans le thème prédictif. L'accès pour les non-élèves coûte 80$ canadiens. Pour participer gratuitement à cet atelier, il faut avoir acheté et étudié les 6 premières leçons. Des leçons de la 1 à la 6 du module 1 du cours Astrologie prédictive. Et si vous avez des questions concernant cet événement, contactez-moi sans aucune hésitation. Les derniers jours, la dernière semaine du mois d'octobre, entre le 26 et le 31, la fin du mois nous apportera des informations qui nous seront profitables ou au contraire, nous feront croire dans l'illusion. Il est donc important d'avoir une vision pratique des choses. Il aura une tendance à se laisser emporter par la situation dans son ensemble et à ne pas entrer dans les détails, à ne pas remarquer les détails. Abstenez-vous de faire de promesses irréfléchies. Les histoires anciennes, les questions ressurgissant du passé, les anciens différends doivent être clôturés, fermés. Le 28 octobre, le jour de l'éclipse, et c'est l'aspect de l'arrière-plan de l'éclipse, Mars entre dans l'opposition exacte avec Jupiter, le jour même de l'éclipse lunaire, pleine lune. La nature de cet aspect est liée au thème de l'éclipse.
La période de l'opposition dure entre le 22 octobre et le 3 novembre. Cette combinaison, cette position des planètes, Mars opposition Jupiter, nous incite à dépasser les limites de ce qui est permis. C'est-à-dire nager au-delà des bouées, plus loin que les bouées. Ce qui peut conduire à des actions déraisonnables et erronées. Les jours proches de l'aspect exact, les jours proches de l'éclipse, il vaut mieux ne pas faire d'achats sérieux, ni se donner au jeu de hasard. Il aura une tendance à surestimer les capacités, nos capacités, et à promettre plus que ce qui peut être accompli. La modération et la prudence sont indispensables dans l'évaluation des projets et dans leur mise en œuvre. Les ambitions excessives vont nuire aux affaires. Dans le sens positif, c'est une période quand même propice au progrès dans les affaires, parce que quand on fixe une barre très haute, on essaie d'atteindre le résultat et ça nous pousse, ça nous force à aller de l'avant, n'est-ce pas? Mais le conseil tout de même est de ne pas tomber dans le piège des provocations idéologiques et politiques. Soyez vigilants et prudents, au volant, entre autres. Les gens auront la tendance à se comporter de manière excentrique et impulsive, ce qui peut entraîner une augmentation du taux d'accident. Donc le 28 octobre, pleine lune éclipse lunaire dans 0509 de Taureau, 16h23 à Montréal, 22h23 à Paris, en conjonction avec Jupiter et en opposition à Mars et Mercure. Les contradictions dans les relations, les alliances et les partenariats, les contradictions accumulées peuvent conduire à une crise. Les relations financières, les questions de sécurité, les revenus, les questions des revenus, des dépenses, peuvent se retrouver au centre de nouveaux projets, mais en même temps faire objet des litiges et des conflits. Pour les relations stables et durables, la période de l'éclipse est l'occasion de ressentir bien son partenaire, de trouver les points d'entente. Pour les relations instables, cela peut être une période de séparation, pleine lune, éclipse lunaire. Certains pourront renoncer aux relations de dépendance matérielle ou affective. Et en affaires, c'est le moment de finaliser, de boucler les projets. La résiliation des contrats et des ententes aura pour cause le changement des conditions externes. Mais encore une fois, il faut appliquer la projection de l'axe de l'éclipse lunaire à votre thème natal, à votre radix, et tracer les maisons dans lesquelles se projette l'éclipse. Et s'il y a des aspects avec les planètes natales, les conjonctions surtout. Commandez l'offre spéciale éclipse et je vous aiderai avec plaisir en ce qui concerne l'interprétation de l'impact de l'éclipse sur votre thème, sur votre vie. Le 29 octobre, Mercure conjonction Mars en opposition à Jupiter. Un aspect de plus dans le thème de l'éclipse lunaire valable entre le 25 octobre et le 1er novembre. Cette combinaison, cette configuration stimule les contacts, la vie professionnelle, les voyages, les rencontres. Nous pourrons avoir des grandes attentes en ignorant les détails importants. Ces énergies provoquent de l'irritabilité, de la colère et des déclarations blessantes. Les différends peuvent se transformer en conflit, en rupture des unions et des relations, et dans certains cas, dans les cas extrêmes, en bagarre physique. Soyez prudents lorsque vous manipulez les mécanismes et des objets pointus. Cette configuration d'aspect est associée à des blessures. Le taux d'accident et du nombre d'amendes peut augmenter. Les amendes pour l'excès de vitesse. Mercure conjonction Mars, opposition Jupiter. Le lendemain de la pleine lune de l'éclipse lunaire. Donc je serai en direct sur YouTube le 27 octobre, vendredi le 27, parce que l'éclipse aura lieu le 28 samedi, pour faire le taroscope pour tous les signes zodiaques, pour cette phase lunaire et pour répondre à vos questions. Et pour terminer, le dernier aspect du mois de 31 octobre est Vénus en trigone à Uranus. Rend toute expérimentation facile,
Nous nous mettons à la recherche de nouvelles voies professionnelles et des aventures dans notre vie personnelle, des revenus inattendus, un cadeau ou une trouvaille agréable sont en fait les cadeaux de cet aspect. Dans l'art et la mode, les solutions avant-gardistes et non standards seront les bienvenues. C'est une bonne période pour les professionnels des métiers créatifs, pour les designers, y compris les paysagistes, pour le secteur informatique et celui des produits artisanaux. Cet aspect favorise le divertissement, le plaisir, l'amitié, le romantisme, les contacts inspirants et peut apporter une agréable surprise. La vie sociale peut devenir plus active et offrir de nouvelles opportunités. On termine le mois en beauté. Mes amis, merci pour votre temps et votre attention. Prenez note des événements du mois qui s'affichent toujours sur mon site web dans le calendrier des événements. Si vous avez des questions concernant la formation, mes services et surtout peut-être ce mois-ci l'offre spéciale Eclipse, contactez-moi. Tout s'affiche sur mon site web ou en bas de cette vidéo. Numéro de téléphone, WhatsApp, Viber, adresse email, Skype, page Facebook, Instagram et le canal Telegram. Prenez soin de vous. Bon mois d'octobre. À très bientôt. Au revoir.